Nolan, tu prends les titres, tu sais pas ce que tu vas voir, tu regardes les films, tu sais pas ce que t'as vu. Voilà, là, y a pas de tromperie sur la marchandise. Là, Mon curé chez les nudistes, voilà. Bah, La Gaffe, c'est un peu le Buster Keaton français, quoi. C'est... Bon bah c'est parti, alors là, il y a du DVD là, il y a peut-être pas tout vu, je vous le dis. Casino là, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu Casino. Non. Truman Show peut-être? Truman Show, non, je l'ai pas vu non plus. Non, j'ai pas vu. Et Pulp Fiction? Non, par contre, en fait, si c'est pour me parler que des films d'arrêt d'essai, je veux dire, t'as des films qui ont fait 2 entrées là, ne casse pas les couilles, putain. Oh là là, Star 80 le film, c'est mon film de chevet quoi. Je crois que la scène que j'ai adorée, c'est quand il y a Gilbert Montagné qui lance son micro tellement haut qu'il l'envoie, je sais pas, à 25-30 mètres et le micro dépasse le toit du Stade de France et après il retombe et il le chope à une main, c'est les poils quoi. Et alors ça c'est le 1 et oui il y a le 2 qui est juste à côté. Star 80, la suite. Alors c'est vrai que autant dans Star 81 c'était des chanteurs qui deviennent acteurs, donc c'est vrai que c'était un peu hésitant. Mais là dans le 2 ils se sont dit il faut qu'on ait des vrais acteurs de cinéma. Du coup ils ont pris Jean-Marc Généreux. Qui fait une très belle prestation et le film est vraiment formidable. Il y a un moment où il y a Jean-Luc Lahaye qui avoue qu'il aime les mineurs. Donc vraiment c'est voilà, pour le juge ça a été parfait quoi. C'est vrai un moment t'as Anconina qui fait elles sont pas là tes copines? Bah non, elles révisent le bac. D'habitude t'es toujours avec des copines? Ah mais t'inquiète pas, elles vont venir Ma cette-ci elles sont au lycée. Ah bah évidemment, alors là on dit toujours les bronzés, tiens. Mon curé chez les nudistes, Pan. C'est quoi l'histoire? C'est un curé qui va chez les nudistes. Ah bah oui, c'est pas Christopher Nolan, Tenet, Inception. Nolan, tu prends les titres, tu sais pas ce que tu vas voir, tu regardes les films, tu sais pas ce que t'as vu. Voilà, là, y a pas de tromperie sur la marchandise. Là, Mon curé chez les nudistes, voilà. Alors, c'est pas beau tout ça? Mais ils sont nus, vous aussi, monseigneur. Paul Prébois, putain, quel acteur. On dit toujours Gabin, Belmondo, mais Paul Prébois. Oh là là, alors ça, c'est la tannée des vidéoclubs. C'est les gens qui endommagent les DVD. Regarde, là, il y a un mec qui a écrit sur la jaquette, sans déconner. C'est pas bien, voilà. Mais non, mais t'inquiète pas, j'ai mon beau-frère qui bosse chez Copytop. Je leur imprime une jaquette nickel, un truc propre, quoi. Pour les mecs qui passent derrière, c'est pas bien. Alors, attends, on va aller voir les petites pépites en bas, là. Ah, bah alors dis donc, qui était bien caché. Le Baltringue, avec Vincent Lagaffe. Ça, voilà, si vous aimez l'action et la comédie, c'est vraiment le film qu'il vous faut. L'histoire, c'est Vincent Lagaffe qui est animateur de télé-shopping et qui se retrouve mêlé avec des mafieux, il y a les services secrets, au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, c'est un peu l'histoire de Lagaffe sur ce film. Entre toi et moi, c'est à la vie et à la mort. Tu peux me demander ce que tu veux. Est-ce que tu peux bien fermer ta gueule? Ouais. Voilà, donc le Baltringue. Je vous le recommande et je pense d'ailleurs qu'il n'est pas assez mis en valeur. Tiens, on va virer ça, on va le mettre là, comme ça les gens le trouveront bien facilement. Buster Keaton, tiens, en plus tout le monde s'en fout. Bah, La Gaffe, c'est un peu le Buster Keaton français quoi. C'est cinéma israélien, ils font des films. Cinéma allemand, on les a écartés, le cinéma israélien du cinéma allemand. J'ai essayé parce que je sais que dans les vidéoclubs, il y a toujours la pièce secrète avec les films. Vous savez, derrière les petits rideaux avec les boules, là, les films de boules quoi. Elle est là, la pièce secrète, là Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous n'êtes pas un vrai vidéoclub, putain. Ah, Parasite, génial. Putain, ils ont fait un remake du film avec Elise Moon. Attention, le père Rogiana, il a qu'à bien se tenir. Avec des Coréens, putain, génial. Ah, bah voilà, ils étaient cachés. Ça part. Lesbienne de Hux. Non, je l'ai déjà vu. Oh, ils collent, les gars, putain. Ah, alors Titanic, une merde. 3 heures de film, c'est pour. Alors qu'on connaît la fin, c'est une prise d'otage, quoi, franchement. Iceberg, right ahead. Thank you. Ah, alors que Elvis, je l'ai vu, j'ai adoré. Tu savais qu'il était chanteur, toi? I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight. To accept the Negro. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Bon bah voilà, on a fait un peu le tour de tous mes films et Non, attends, il n'y a pas assez de films là. Tiens, parle-nous de Casino. Je l'ai pas vu Casino. Invente. Alors, Casino, je sais pas si vous l'avez vu, moi c'est un peu l'un de mes films préférés. C'est avec Robert De Niro, qui est un acteur mais qui est... Alors, moi je connaissais pas, je l'ai découvert dans Mon beau-père et moi. Come on.
Oh, taught him that in 1 week. This is Pam's cat, Jinxie. Jinxie, say hello to Greg. Hi, Jinx. Wave to Greg. Hello, Jinx. Atta boy. That took me another week. Il a fait Mon beau-père, mes parents et moi, je vous le recommande chaudement aussi. Would you like to touch it? I wouldn't. Oh, come on, feel how soft it is. Bon bref, il a fait 2-3 films. Donc Casino, comment bien résumer parce que c'est pas simple. Robert De Niro qui est patron des supermarchés Casino et qui embauche comme caissière Sharon Stone. Il se trouve que Joe Pesci, c'est le rival et en fait lui il a les Auchan en face et du coup c'est un peu la guéguerre qu'il y a entre Casino et Auchan et bon l'intrigue est pas folle mais voilà donc Casino, je vous le à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai pas tout vu là. Jean-Paul Rapneau, Jean Renoir. Le peintre? Il fait des films aussi, Jean Renoir, putain. Les gars, vous avez tout quoi. Alain Resnais. Et Truffaut? Oui, non, j'y étais le week-end dernier. J'ai acheté 2 ficus chez Truffaut là, et un bégonia et super. C'était... Non, le réalisateur. Ouais, Jean-Luc Truffaut, ouais, bien sûr. François. Jean-François Truffaut, bien sûr. Bah attends. Non, juste François. Ah, il y a Camping 3. L'amour aux trousses, Jean Dujardin, Pascal Elbé, Catherine Amorino. J'ai une super anecdote. Il se trouve qu'en fait, au début du film, à un moment, ils ont tourné à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, parce que j'ai reconnu le pont. Avant, il y avait un Intermarché là, et qui est fermé depuis, et en fait, qui mène à la gare RER, du RER E. Et donc voilà, ça c'est dans l'amour aux trousses, c'est très bien. Et c'est quoi l'anecdote? Ben là, je vous l'ai dit, là, le pont à Roissy-en-Brie, là, c'est... Accélère un peu, putain! Qu'est-ce qu'on a? Speed 2, je sais pas si vous avez vu le 1. Le 1, c'est Keanu Reeves qui arrive pas à arrêter un bus. Et là, le 2, Keanu Reeves, il s'est barré et c'est sur un bateau. Voilà. Bon, alors, c'est des films où le bilan carbone, on s'en battait les couilles à l'époque. Hein, évidemment, il n'y avait pas d'écologie. Et... Ah, alors là, Comme chien et chat, le 3, patte dans la patte. Oh putain! Alors attendez, venez voir. Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. Beethoven. Donc, c'est une famille qui recueille un Saint-Bernard. T'as Beethoven 2, là Beethoven il a une meuf, il a des enfants. Oh putain, Beethoven sauve Noël, alors ça c'est pas banal, c'est le chien qui sauve Noël. Voilà. Le 4, là c'est la rigolade, il s'est coincé la gueule dans une lunette de chiotte. Hein. Ah, il y a les Airbud, oh, alors là, ah ouais. Je sais pas par quel bout le prendre, c'est l'émotion qui... Je demande pardon. C'est un Golden Retriever, Airbud, qui appartient à un clown, qui le maltraite et le chien s'en va. Et il est recueilli par un petit garçon. Et il s'avère qu'en plus le chien est hyper bon au basket. Puis après ils ont fait le 2 où là il joue au foot américain. Après ils ont fait le 3 où il joue au foot, au soccer avec ses gamins. Ça c'est la famille. Puis après ils ont fait Airbud 4 où il joue au volleyball. C'est fou de se dire que un chien pourrait nous ramener plus de médailles que toute l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Et vous l'avez pas le DVD du spectacle de Tom Villard? Non. Non, vous l'avez pas mon DVD, non? Non, parce qu'il n'y a pas de DVD, on vend plus de DVD. Donc malheureusement j'aurai jamais la chance d'avoir mon DVD ici dans un beau vidéoclub. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de venir soit à Bobino le 11 janvier, et pour ceux qui ne peuvent pas venir à Bobino, eh bien, le spectacle il sera diffusé sur TMC en direct le 11 janvier depuis Bobino.